L'autre jour, je regardais Hercule de Disney dans mon lit, parce qu'on n'est jamais mieux que dans son lit pour regarder un bon Disney. Et même si les chansons sont plutôt cool, même si l'histoire est plutôt cool aussi, les personnages aussi, et qu'on s'amuse bien finalement quand on regarde un Disney et on se prend pas la tête, l'amatrice de mythologie que je suis s'est dit que là, c'était pas possible quoi. Pourquoi donc est-ce que je me suis dit ça? Eh ben parce que je connais un petit peu la mythologie grecque, je suis pas du tout une professionnelle, je n'étudie pas ça non plus. Je me suis renseignée via plein de choses et du coup j'ai une petite connaissance sur la mythologie et je me dis que même avec cette petite connaissance, on se rend compte à quel point Hercule de Walt Disney, c'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. Du coup je me suis dit, bon, j'aime la mythologie, j'aime parler, alors pourquoi pas faire un podcast? Salut à tous et bienvenue dans Mythos, un podcast où je vais vous parler de mythologie, je vais vous parler de cinéma, je vais vous raconter des histoires, tout ça avec le sourire, dans un moment de fun et de bonne humeur. Voilà, bienvenue. Dans cette introduction, j'ai parlé d'Hercule, j'ai parlé de Walt Disney. Et en fait, quand je me suis posé la question de quel allait être mon premier épisode, je me suis dit, bon, je peux faire le premier épisode sur Hercule. Mais le truc, c'est que si je vous parle de quelque chose, typiquement de Zeus, de Héra, ou de n'importe quel autre dieu olympien, faudrait que vous sachiez déjà qui sont ces personnes-là. Et du coup, je me suis dit, bon, plutôt que de passer tout l'épisode à faire des parenthèses et à expliquer qui sont ces personnages et quelle est la base de la mythologie, je me suis dit que mon premier épisode, ça allait juste être la base de la mythologie grecque. Pour commencer, il faut savoir que la mythologie grecque, c'est une façon, comme la Bible ou n'importe quelle autre religion, d'expliquer la création du monde et le monde qu'on a aujourd'hui. Par exemple, il y a des éclairs parce que Zeus, il est en colère. Ou le soleil se lève, se couche, parce que Hélios, il fait le même trajet tous les jours dans son char en feu. Ou encore les saisons dépendent uniquement de l'humeur de Déméter, qui est la déesse de la fertilité des terres. Bref, ça cherche des explications au mouvement de la nature, finalement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la mythologie, c'est pas tant une histoire, mais ce sont plutôt, je dirais, une tendance avec plein de versions différentes. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise version. En fait, à la base, la mythologie, c'est des traditions orales, des histoires qu'on se racontait uniquement à l'oral, et chacun y mettait sa patte, chacun y mettait son interprétation, et il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise interprétation, finalement. C'était un peu comme un énorme téléphone arabe. Et donc aujourd'hui, je vais vous raconter une version de la mythologie, mais il se peut qu'en lisant sur internet, ou qu'en écoutant d'autres podcasts, en regardant d'autres vidéos, vous ayez d'autres versions, et c'est pas forcément moi qui ai tort et la personne qui a raison en face, mais c'est juste qu'on a des versions qui sont différentes. Bon, après il y a des tendances, hein. La mythologie, c'est pas juste chacun raconte un peu ce qu'il veut et peut dire que c'est de la mythologie grecque. On en parlera dans l'épisode sur Hercule, mais clairement Hercule, c'est pas juste ils ont pris une version différente, là c'est vraiment n'importe quoi. Mais bon, on en parlera dans le prochain épisode. Je précise que je vais pas parler de tous les détails de la mythologie, là je fais juste les grosses lignes pour que ce soit compréhensible la suite des histoires. À la base des bases, le monde, c'est le chaos, comme dans la Bible en fait. Et de ce chaos naquit la Terre, nommée Gaïa. Puis Gaïa, elle enfanta toute seule. Elle a eu un bébé toute seule de Golmal dans la tête, mais c'est pas de ma faute. Uranos, le ciel. Donc le ciel et Gaïa, la Terre, vont décider de s'accoupler et vont avoir beaucoup d'enfants. Cherchez pas de logique dans l'histoire de la mythologie, d'accord, hein. La mythologie, c'est des pères, des mères, des fils, des frères et sœurs qui s'accouplent pour créer des choses. Parfois, ça crée des choses tout seul. Parfois, on peut faire l'amour avec une pluie d'or. Bref, la mythologie, ça n'a aucun sens, mais ça cherche à donner du sens à notre vie. C'est très bizarre. Bref, Uranos et Gaïa ont eu beaucoup d'enfants. Ils ont eu des titans, ils ont eu des titanides, c'est les filles titans, une centaine de géants, une centaine de cyclopes, des dragons, et aussi des bestioles qu'on appelle des hécatonchires, qui sont des monstres qui ont 100 bras, 100 mains, 50 têtes et 50 bouches qui crachent du feu. Vous avez pas très envie de croiser un hécatonchire demain dans la rue, en gros. Donc, Gaïa et Uranos ont eu beaucoup
beaucoup de bébés, sauf que Uranos, il a pas du tout envie d'arrêter de s'accoupler avec Gaïa et il va rester dans Gaïa. Parce que Gaïa, à un moment donné, elle en a un peu ras-le-bol, hein. Il y a beaucoup de choses en elle. Ça fait beaucoup de monde, tous ces titans, titanides, Hécatonchire, dragons, tout ça, c'est beaucoup. Et elle a envie que d'une chose, c'est que Uranos laisse toutes ces choses-là sortir de Gaïa. Et elle va demander de l'aide à un de ses enfants qui est en dedans de elle, et qui s'appelle Chronos. Chronos, c'est un titan. Et Chronos, depuis l'intérieur de sa mère, il a quand même envie de se la jouer héros et de venir la sauver, la libérer du sexe d'Uranos. Il va donc, toujours depuis l'intérieur de Gaïa, j'aime bien préciser ça, couper le sexe en érection de son père, pour qu'il puisse, lui et tous ses frères et sœurs, enfin sortir de leur mère, sortir de Gaïa, et la libérer. Il y a certaines versions mythologiques qui disent que le sexe d'Uranos, en tombant dans la mer, a donné naissance à Aphrodite, aussi appelée Vénus par les Romains. Et donc là, c'est encore une fois une preuve que la mythologie se base sur la science, hein, parce que 2 gouttes de sperme et hop, il y a un bébé qui pousse dans la mer, c'est évident. Du coup, quand Chronos il sort enfin de sa maman, vu que c'est lui qui a sauvé tout le monde, et il prend un peu la grosse tête et il décide de prendre le pouvoir. Il va se marier, ou en tout cas s'accoupler plusieurs fois avec une de ses sœurs, une titanide, qui s'appelle Rhea. Sauf que Chronos, il a une grosse peur, c'est que quelqu'un lui vole son pouvoir. Alors à chaque fois que Rhea aura un enfant, il va le bouffer, il va le manger. Va s'en débarrasser, chacun sa façon de faire pour se débarrasser de ses gosses. Sauf qu'à un moment donné, Rhea, elle en a un peu ras-le-bol d'être enceinte pendant 9 mois juste pour que son bébé serve de 4 heures à son mec. Et donc elle décide de piéger Chronos. À la naissance d'un de ses enfants, elle va remplacer le bébé par un gros caillou et le mettre dans un linge. Et Chronos, il va y voir que du feu et il va bouffer le caillou sans se rendre compte que c'est un caillou en fait, que c'était pas un bébé. Rhea, qui veut préserver son enfant, l'emmène sur le mont Ida pour qu'il soit nourri et élevé par une chèvre qui s'appelle la chèvre Amalthée. Bon, il y a des versions qui disent que Amalthée c'était pas une chèvre, c'était une nymphe, et que elle nourrissait l'enfant en question via une corne. Elle lui donnait du lait via cette corne, et cette corne c'est la corne d'abondance. Je précise que une nymphe, c'est une créature d'une grande beauté qui personnifie une force de la nature. Et cet enfant sauvé, c'était pas n'importe qui, c'était Zeus. Et là normalement, ça vous dit quelque chose ce nom. Les années passèrent, Zeus, ça devient un sacré bonhomme, il se sent prêt, il se sent fort, il se dit je vais aller affronter mon daron et libérer tous mes frères et sœurs. Du coup, il écouta le conseil de sa chère et tendre du moment qui s'appelle Métis et qui est une personnification de l'intelligence et de la ruse, et il va donner un vomitif à son père pour qu'il puisse vomir tout ce qu'il a mangé, c'est-à-dire ses enfants et un caillou. Parmi les enfants de Chronos et de Rhea, et donc tous les frères et sœurs de Zeus, il y a Poséidon, Hadès, Déméter, Hestia ou encore Héra. Mais je vais parler de ces personnages juste après. Et ensuite, pour vous la faire courte, après cette histoire de vomi d'enfants, il y a une guerre qui a éclaté entre les titans et la bande de Zeus, et c'est les titans qui ont perdu, sinon il n'y aurait pas d'histoire, et ces titans sont enfermés dans le Tartare. Alors non, c'est pas un steak cru, pas dans ce cadre-là, c'est plutôt le monde des morts, des méchants morts. Parce que dans la mythologie grecque, il n'y a pas les enfers comme dans la religion chrétienne. Les enfers, ça comprend à la fois les Champs-Élysées, donc le paradis biblique si vous préférez, et le Tartare, qui sont du coup les enfers bibliques. Donc là, il y a un Tartare et les Champs-Élysées, on dirait presque que la France s'est inspirée de la mythologie grecque. Vous savez comment Zeus il a débarqué dans toute cette histoire de mythologie grecque, qu'est-ce qu'il fait là et pourquoi est-ce que c'est lui le big boss du monde? Eh ben je vais pouvoir vous parler maintenant de l'Olympe. L'Olympe c'est the place to be des dieux, c'est leur maison, et en fait ce nom vient du mont Olympe qui est un mont, une montagne en Grèce que j'aurais pu voir si moi et mon acolyte de voyage Laurine on n'avait pas eu la flemme de faire un détour de 2 heures pour voir une montagne qu'on aurait aussi eu la flemme de monter. Je vais commencer par vous présenter les 12 dieux olympiens, c'est-à-dire les 12 dieux les plus importants de l'Olympe. Et le premier dieu, vous l'aurez compris, c'est Zeus. Son nom romain, c'est Jupiter. Et Zeus, c'est le big boss. C'est le souverain des dieux, le dieu du ciel, le dieu du monde vivant. Et il y a une caractéristique intéressante à savoir sur Zeus, c'est qu'il est marié à sa sœur Héra. Bon ça, à la limite, tu te dis bon, ok. Mais surtout, il est très infidèle. Il passe son temps à aller fricoter avec des mortels. Et sa technique de drague à lui, c'est qu'il se transforme en animal, en pluie d'or. Ça dépend des histoires. Ça peut être un bœuf, un cygne, un coucou. Mais par contre, si Zeus, il avait
vécu aujourd'hui, clairement il serait accusé sur tous les réseaux sociaux via Balance ton porc, MeToo, parce que le consentement, il connaît pas, il viole tout le monde, il force, il manipule. Oui, parce que je pars du principe que quand tu vois un coucou, tu te dis pas que tu veux forcément faire l'amour avec, en fait. Et surtout, il ne met jamais, mais jamais de capote, quoi. Le gars, tu couches avec une seule fois, bam, t'es enceinte. Et encore faut-il savoir que t'as couché avec, parce que, désolé, hein, mais quand t'as une pluie d'or qui te tombe dessus, bah, la première chose auquel tu penses, c'est pas « Ouh, attention, peut-être que j'ai été fécondée !» Et tu le découvres 9 mois plus tard. C'est incroyable quand même les mythologies grecques. Mais bon, il y a beaucoup d'histoires sur les aventures sexuelles de Zeus, donc je vais pas m'attarder dessus, je vais laisser un peu de suspense pour que vous vous disiez « mais avec qui c'était l'histoire de la pluie d'or et l'histoire du coucou ?» Eh bah, s'il vous plaît, n'allez pas vous renseigner, comme ça vous aurez la surprise quand je déciderai un jour ou l'autre de faire un épisode sur Zeus. Bon, c'est terminé avec Zeus, et du coup en toute logique on va passer à Héra. Son nom romain, c'est Junon. C'est la femme de Zeus et c'est la déesse du mariage fidèle, qui, en réponse à son mari infidèle, va devenir maladivement jalouse, mais surtout meurtrière. Parce que quand son mari va coucher avec quelqu'un d'autre, elle s'en prend au quelqu'un d'autre ou potentiellement aux enfants qui vont naître de cette union illégitime. Par exemple, Hercule. Mais encore une fois, on en parlera dans un autre épisode. Après la guerre des titans, Zeus, il a partagé le monde en 3 avec ses 2 frères, Hadès et Poséidon. Poséidon, qui a pour nom romain Neptune, c'est le dieu de la mer. Pour le moment, j'ai pas énormément de choses à raconter sur lui. C'est pas un dieu que je connais plus que ça parce que beaucoup des histoires que je connais en mythologie grecque ne parlent pas de Poséidon et du coup, j'ai pas trop d'anecdotes à raconter sur lui. Par contre, de ce que j'ai lu très rapidement, ça a l'air d'être le même coureur de jupons que son frangin, donc ça promet, hein, ça a l'air d'être quelqu'un de respectueux. Hadès, quant à lui, qui a pour nom romain Pluton, c'est le dieu du monde souterrain, le dieu du monde des morts. Pour les Grecs, en fait, une fois qu'on était mort, on était une ombre qui allait errer dans le monde souterrain, le monde des morts. Mais Hadès, c'est pas que le dieu de ce monde-là, c'est aussi le dieu de la richesse de la terre. Parce que la terre, elle enferme l'or, les pierres, les métaux, et donc il y a une certaine richesse qui est enfouie. C'est un dieu qui est à la fois vénéré pour cette richesse, mais aussi craint, parce que c'est quand même le dieu des morts. Quand t'es entouré non-stop de gens morts, que tu vois jamais la lumière du soleil, bah ça te rend pas très sympathique. Tu peux faire peur. Alors, Hadès, enfin sorti de ton trou, comment ça va dans l'autre monde? Mais très bien, légèrement noir, un peu obscuré comme toujours. Des morts un peu partout, c'est la vie. Déméter, maintenant, qui a pour nom romain Cérès. Donc elle, c'est la déesse de la terre. C'est la déesse des moissons, de la fertilité de la terre, et c'est surtout une déesse qui est connue pour être la mère de Perséphone et responsable des saisons, mais je vais pas tout vous raconter aujourd'hui parce que sinon j'aurais plus rien à vous dire. Aphrodite maintenant, qui aime pour nom romain Vénus, c'est la déesse de la beauté, la déesse du désir amoureux. Si je devais comparer Aphrodite à quelque chose d'actuel, ça serait la meuf parfaite, ultra belle, qui te fout le seum non-stop. C'est la Isabella d'Encanto. Mais il y a certaines versions mythologiques qui disent qu'elle est née du sperme de son père qui est tombé dans l'eau. Son père, c'est Uranos. Athéna maintenant, qui a pour nom romain Minerve. C'est la déesse de la stratégie guerrière. C'est la déesse de la sagesse. C'est la déesse badass. Enfin, il y a 2 déesses badass, mais elle est quand même pas mal. Cette déesse, en fait, elle est très présente auprès des héros comme Hercule, Persée ou plein d'autres encore. Et elle va beaucoup les aider à accomplir leur quête en leur donnant des stratégies ou en leur fournissant un bouclier, plein de choses comme ça. C'est aussi la protectrice de la ville d'Athènes. Son nom aurait pu vous mettre la puce à l'oreille éventuellement. Puis surtout, l'histoire de sa naissance est quand même assez originale. Vous vous souvenez de Métis, celle qui conseilla du vomitif à Zeus? Une fois qu'elle avait donné son conseil, elle servait plus à rien aux œufs de Zeus, alors il voulait s'en débarrasser. Du coup, il l'a mis au défi de se transformer en quelque chose de plus en plus petit, et au final, Métis devint une goutte d'eau. Et Zeus, il avala Métis pour s'en débarrasser. Mais grâce à la magie de la mythologie, on apprend que quand on avale une femme enceinte, car oui, Métis était enceinte à ce moment-là, eh bien, on devient soi-même enceint. Parce que c'est un mec, donc on dit enceint. Et c'est ce qui est arrivé à Zeus. Sauf que lui, il était pas au courant qu'il était enceint. Et il s'en est rendu compte au moment de la naissance d'Athéna. C'était un big déni de grossesse, quoi. Sauf que Athéna, elle est pas sortie par un endroit habituel. Elle est sortie par en haut. En gros, un jour, Zeus, il avait mal à la tête. Et il demanda à Héphaïstos, on va en parler juste après d'Héphaïstos, de lui ouvrir la tête, parce qu'il n'y avait pas de Doliprane à cette époque. Héphaïstos ouvre la tête de Zeus, et là, hop, qui sort tranquille pépouze de la tête de Zeus? Athéna, tout habillée, armée, prête. Hello,
C'est quand même une naissance plutôt badass. Bon, parlons d'Arès maintenant, qui a pour nom romain Mars. Lui, c'est le dieu de la guerre, mais contrairement à Athéna, lui, c'est le dieu de la guerre du fonce dans le tas. C'est on réfléchit pas et on y va. Et on va pas s'arrêter là sur le cliché viriliste parce que son objectif à lui, c'est de séduire Aphrodite, la déesse de la beauté. Et le pire, c'est qu'il y arrive. Sauf qu'au passage, il fait cocu le mari d'Aphrodite. Donc on va résumer très rapidement qui est Arès. C'est un mec qui couche avec des femmes mariées, qui aime se battre, qui est violent, sanguinaire, sans scrupules, et qui viole des mortels et les met enceintes. Bref, c'est vraiment un homme idéal, finalement. Allez, on continue. Hermès, qui a pour nom romain Mercure. C'est la poste des dieux. Vous avez 2 nouveaux messages. Clairement, c'est le dieu messager, mais c'est aussi le dieu du commerce et des voleurs. À vous d'interpréter comme vous voulez le fait qu'il soit le dieu de ces deux choses. Mais c'est aussi le dieu du voyage, et d'ailleurs son symbole phare, ce sont ses chaussures ailées qui lui permettent de voyager partout, que ce soit dans le monde des vivants, mais aussi dans le monde des morts. C'est d'ailleurs Hermès qui va conduire les morts dans le monde souterrain d'Hadès. Et bon, puisque c'est aussi un dieu au sens masculin, lui aussi, il a violé ou alors il a manipulé des déesses pour arriver à ses fins. Par contre, en s'unissant avec Aphrodite, par la ruse, hein, évidemment, elle n'était pas consentante à la base, et ben il y a un enfant qui est né et qui a pris pour nom Hermaphrodite. Et je trouve ça intéressant comme anecdote parce que Hermès et Aphrodite, ça fait Hermaphrodite, voilà, ils se sont pas fait chier sur le nom du gosse. C'est flemmard, mais c'est rigolo. Et oui, c'était un enfant qui avait les deux sexes, d'où le terme Hermaphrodite. Allez, on continue. Artémis, qui a pour nom romain Diane, et Apollon, qui a pour nom romain Apollon, sont deux dieux jumeaux, en fait, qui sont nés, attention, suspense, des tromperies de Zeus, avec une mortelle qui s'appelle Leto. Et en fait, on raconte que lorsque Leto allait accoucher, Héra, la femme de Zeus, qui était encore et toujours très très jalouse, décida de se venger sur Leto et de l'empêcher d'accoucher, tout simplement, de la laisser souffrir, voilà, avec ses contractions. Sympathique. Bon, elle finit quand même par faire sortir ces deux bambins qui deviendront dieu du soleil pour Apollon et dieu de la lune pour Artémis. Artémis, c'est aussi la déesse de la chasse et de l'accouchement. Ce qui est assez étrange parce que Artémis, elle prône la virginité absolue. Mais c'est elle la deuxième déesse complètement badass parce que c'est une déesse qui est libre, forte et qui va jamais se laisser faire. Par exemple, si quelqu'un ose la mater, elle va l'attaquer, elle va le défoncer. Elle ne se laissera pas faire. Apollon, lui, c'est le dieu de la beauté, version mec. Puis c'est le dieu des arts aussi, le dieu de la poésie, de la musique, c'est un peu le bobo. Mais attention, il n'en est pas moins un dieu, hein, donc un violeur. Et d'ailleurs, un jour, il va essayer de conquérir, si je puis dire, une nymphe nommée Daphné. Mais pour échapper aux griffes d'Apollon, elle va décider de se changer en laurier. Par la suite, la couronne de laurier va devenir un symbole d'Apollon. Et Phaistos maintenant, qui a pour nom romain Vulcain. Alors lui, c'est un dieu qui est un peu humain. Je m'explique. C'est le dieu des artisans, et en fait, il passe la plupart de son temps avec les mortels, parce qu'il a été balancé du haut de l'Olympe. Selon certaines versions, la naissance d'Héphaïstos, c'est parce que Héra, elle en avait clairement ras-le-bol que Zeus, il aille fricoter avec n'importe qui et lui faire des gosses dans le dos. Alors elle a décidé de se venger et de dire « Moi, je vais faire un enfant toute seule, parce que je suis indépendante, ma gueule. » Et donc elle a fait Héphaïstos toute seule. Sauf que manque de bol, Héphaïstos, il était moche. Il ressemblait à rien, vraiment. Alors Héra, elle en a limite honte, et elle va décider de balancer Héphaïstos de l'Olympe. Alors le mont Olympe, il fait 2917 mètres. Je pense que l'Olympe c'est un peu plus haut, donc vous pouvez imaginer que cette chute ça n'a pas été très agréable. Mais Héphaïstos c'est quand même un dieu, donc il va pas mourir, il va juste être boiteux. Donc il est tout boiteux et il est moche, y a rien qui va. Mais bon, un peu plus tard dans l'histoire, Zeus et Héra vont lui arranger un mariage avec Aphrodite, la déesse de la beauté. Mais bon, Aphrodite passe son temps à tromper Héphaïstos, donc finalement il est pas très heureux. En fonction des versions, le 12e dieu olympien, c'est pas le même. Ça peut être soit Dionysos, soit Hestia. Donc je vais vous parler des deux, comme ça, au cas où, vous serez flexible. Dionysos, qui a pour nom romain Bacchus, lui, clairement, s'il était là aujourd'hui avec nous, ça serait le dieu des festivals. Parce qu'en fait, c'est le dieu du vin, de la picole, des arts pas très organisés, donc la musique à tout va, les rave parties, bref, c'est le dieu de la fête, il veut s'éclater. Et lui aussi, il a une histoire par rapport à sa naissance qui est assez originale. C'est le fils de Sémélé, une mortelle, et de Zeus, évidemment. Héra, toujours aussi jalouse, décide de convaincre Sémélé de demander à Zeus de se montrer tel qu'il est, c'est-à-dire de montrer sa divinité. Information importante, quand un dieu se montre tel qu'il est à une mortelle, la mortelle meurt. Zeus a beau prévenir Sémélé que s'il lui demande ça, elle va mourir, elle est quand même convaincue Sémélé, elle lui demande ça, et donc Zeus le fait, et donc Sémélé meurt. Sauf qu'à ce moment-là, Sémélé est enceinte. Alors,
avant que le fœtus ne meure, Zeus récupère le fœtus de cet enfant et le met dans sa cuisse. Le bébé va terminer de se développer dans la cuisse de Zeus et 3 mois plus tard, bim bam boum, Dionysos sort de la cuisse de Zeus. Hello everybody, how are you today? Hestia, elle, son nom romain c'est Vesta. Et elle, c'est une déesse qui est très discrète. C'est la déesse du foyer qui a fait vœu de chasteté éternelle. Et elle ne prend part à aucune histoire avec les mortels, on n'en entend quasiment jamais parler dans les quêtes mythologiques, dans les histoires mythologiques. Son rôle, c'est uniquement de veiller sur les humains, sur le foyer de manière en général. Il n'y a pas vraiment grand chose à raconter sur elle, mis à part qu'elle ne s'est jamais fait violer. Et ça, c'est vraiment un miracle. Parce qu'avec les dieux qui l'entourent, clairement, c'est pas gagné. Voilà, j'ai fait un tour des 12 dieux olympiens, de l'histoire de la mythologie grecque, de sa base. J'espère que ça vous a plu et que surtout ça va vous aider à comprendre les prochains épisodes et éventuellement à comprendre un peu mieux les références que vous pouvez avoir dans votre quotidien. La corne d'abondance, la couronne de laurier, plein d'autres choses comme ça. Je précise qu'il y a plein d'histoires autour des personnages, j'ai clairement pas parlé de tout parce que l'épisode serait beaucoup trop long et puis surtout vous allez vous y perdre. Alors autant faire des épisodes plus précis sur chaque personnage éventuellement. En tout cas, j'espère vous avoir donné les clés pour comprendre le prochain épisode qui sera sur Hercule, le film Disney. N'hésitez pas à partager mon podcast sur les réseaux sociaux ou à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé ou éventuellement me dire quel thème vous voulez que j'aborde, quel film, quelle série, bref, à me donner votre avis. Et je vous invite à me rejoindre sur mon compte Instagram @mythos_podcast. À très vite.